Jésus n'a jamais tué qui que ce soit. Jamais tué qui que ce soit. Impaisible. Il a donné lui-même sa vie pour la reprendre. Mais Allah, le Dieu du Coran, le Dieu de Mohammed, a autorisé dans la sourate 911, sourate 9, verset 111, a autorisé, il dit qu'il a racheté la vie du croyant pour qu'il tue et se fasse tuer. Il y a la tuerie dedans. Jésus ne parle pas de tuer. Il parle de sauver. Il parle de guérir. Il parle de restaurer. Il parle d'entrer au paradis. Jamais tuer. Jamais tuer. Jamais appuyer sur la violence. Mais des fois, dans l'islam, il y en a qui tuent au nom d'Allah. Allah Akbar. D'ailleurs, même le mot Allah Akbar, je crois, n'existe pas dans le Coran. Allah Akbar, on tue. Allah Akbar. Je ne sais pas dedans. Jésus s'est donné lui-même dans la mort. Et en plus, pourquoi le suivre? Pourquoi il vaut mieux de le suivre? Parce qu'il est ressuscité. Pas seulement qu'il est ressuscité, mais il est allé au ciel en présence de témoins. 500 personnes à la fois. Sa résurrection a été un fait marquant. Les rochers se sont fendus, la terre a tremblé, et les ténèbres ont envahi la terre. Et les morts qui étaient là, dans leur tombe depuis, les saints qui étaient morts, après la résurrection de Jésus, sont aussi ressuscités. Ce sont des témoignages réels. Et il a passé 40 jours avec ses disciples et les témoins de tout ça, avant de monter au ciel, en présence de 500 personnes à la fois. Il y a des témoins de tout cela. Personne n'a pu se lever et aller au ciel comme ça de lui-même. Dans l'Ancienne Alliance, Enoch a été enlevé. C'était l'annonce de l'enlèvement qui viendrait par Jésus après. Élie est allé dans un char de feu. Et Jésus a été ressuscité devant 500 personnes et il est allé au ciel. C'est pas qu'il a été ressuscité et puis après on l'a vu monter. Il est ressuscité et il est resté 40 jours pour continuer son enseignement. Il leur a parlé des choses du ciel à ses